Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des erreurs que l'on fait en début de carrière et notamment mes erreurs, celles que j'ai rencontrées au cours de ma carrière, surtout au début, et surtout ce qu'elles m'ont appris. Alors, partager mon expérience avec surtout beaucoup d'authenticité et ça va me permettre de vous montrer eh bien, ou de vous démontrer que les erreurs font partie du parcours et je vais vous offrir des conseils précieux eh bien, à toutes celles et ceux qui démarrent dans la dermopigmentation. Alors, quand on se lance dans la dermopigmentation, eh bien, on veut souvent tout faire parfaitement et surtout tout de suite. Mais la réalité, c'est qu'on apprend beaucoup en se trompant. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager en toute transparence mes 5 plus grosses erreurs. Il y en a eu d'autres, mais les 5 plus grosses au début de ma carrière. Alors des erreurs évidemment que je ne referai plus, mais qui m'ont énormément appris et qui ont forgé la praticienne que je suis devenue aujourd'hui. Alors si vous êtes en formation ou que vous débutez tout juste, cet épisode est fait pour vous. Il vous évitera peut-être quelques détours ou au moins il va vous permettre de vous rassurer. Parce que oui, on peut faire des erreurs et réussir. L'essentiel, c'est de les comprendre surtout, de les analyser et de les transformer évidemment en apprentissage. Alors la première erreur, c'est surtout vouloir tout faire parfaitement dès la première séance. Et non, ça n'est pas possible. Moi, je pensais qu'un bon résultat devait être parfait dès le premier passage. Je suis une exigeante et donc du coup, eh bien, j'ai mis énormément de pression sur chaque prestation. Eh bien, ça m'empêchait parfois de prendre du recul déjà. Et avec le temps, eh bien, j'ai compris que le maquillage permanent, c'est un processus. La perfection vient avec la pratique, les retouches et l'expérience. Donc, ce que ces erreurs m'ont permis d'apprendre, c'est surtout d'avoir une régularité, c'est le plus important que la perfection. Et il faut accepter aussi d'évoluer pas à pas. La deuxième grosse erreur, c'est mal choisir ses pigments. Et oui, au début, je choisissais les pigments sans vraiment comprendre leur composition ni leur évolution dans la peau. Résultat, ben, des couleurs qui viraient, des clientes insatisfaites. Ben, évidemment, j'ai vite compris que le pigment, c'est la base de tout et c'est ce qui donne un bon résultat. Ce que j'ai appris, eh bien, c'est connaître la colorimétrie. Oui, c'est essentiel. Mieux vaut investir du temps pour comprendre les pigments et surtout choisir ceux qui vieillissent bien, bien sûr. Donc, le cours de colorimétrie est indispensable. La troisième erreur, négliger la communication avec la cliente. Et oui, moi je me concentrais uniquement sur la technique, je voulais bien faire et j'en oubliais d'expliquer le processus à la cliente. La cicatrisation, les retouches, le rendu final, tout ça, ben, ça restait flou pour elle et parfois elle repartait déçue alors que le travail était bon, mais je ne l'accompagnais pas. Ce que j'ai appris, c'est qu'une bonne prestation, c'est 50% de la technique et 50% de la communication. Expliquer, rassurer, poser des mots, ça change tout. Et ça permet également de viser exactement ce qu'attend la cliente. Quatrième erreur, penser qu'une seule formation suffisait. Moi, je croyais qu'une fois diplômée, j'étais prête. Mais en réalité, bah, c'est sur le terrain que les vraies questions arrivaient. J'ai compris que chaque cliente m'enseignait quelque chose et que se former, ce n'est pas une étape, c'est un état d'esprit. Depuis, bah, j'ai fait énormément de formations et la formation continue, eh bien, j'en ai déduit que c'était absolument indispensable. Et même après 30 ans, eh bien, croyez-moi, j'apprends toujours un peu chaque jour. Donc, je vous incite vraiment à faire une formation continue. Rien n'arrive sans rien. La dernière erreur, c'est avoir peur de me montrer, avoir peur de me vendre. Ben oui, je n'osais pas poster mes prestations par peur d'être jugée, parce que c'est un monde de jugement. Je me disais que ce n'était pas assez bien, mais sans visibilité, ben les clientes ne pouvaient tout simplement pas me découvrir.
Ce que j'ai appris, c'est oser se montrer. Même si ce n'est pas parfait, on progresse en pratiquant, pas en restant caché. Donc la conclusion, si je peux vous aider, ces erreurs font partie de mon parcours et elles m'ont rendue plus forte de jour en jour, plus juste, plus professionnelle. Alors si vous débutez, souvenez-vous, chaque erreur contient une leçon précieuse. L'essentiel, c'est d'apprendre, de vouloir apprendre et de continuer à avancer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à vous rassurer. Et en attendant, vous savez que vous pouvez également continuer votre formation avec mes supports, la collection des livres Les fondamentaux du maquillage permanent pour chaque prestation ou le guide complet où vous trouvez toutes les prestations. Je vous incite à cliquer sur le lien suivant. Je vous dis à très bientôt.